marche tous les jours avec lui. Et bah, je t'ai envoyé un texto, tu as lu. Ah, j'avais vu ton texto, mais je n'ai pas encore ouvert. Tu imagines? Mais ça te fait quoi? Non, en réalité, Dieu m'aime, mais c'est de la bouche. Ouais. Dans son cœur, je n'existe pas. Alors qu'à faire Dieu là, c'est la sincérité de cœur. Oui. Donc vous aimez Dieu, donc... Tu dois aimer sa parole. Sa parole, c'est lui. C'est lui-même. Est-ce que c'est clair? Alors papa, il y a une autre personne qui a posé la question. Il a dit, toujours dans le même contexte, maintenant, comment je fais pour bien méditer la parole? Pour méditer bien la parole, premièrement, on commence par prier d'abord le Seigneur. Parce que la parole, c'est pas comme des journaux qu'on a l'habitude de lire le matin, tu sais, à l'époque. On n'avait pas encore les matins quand on est arrivé en Europe. Et on avait l'habitude, tous les matins, il y avait des journaux, journal de 20 minutes ou bien matin, trucs comme ça là. On avait l'habitude de les lire tous les matins quand on rentre dans les trains. Et il n'y avait pas des Parisiens, bon, les Parisiens, on ne les prenait pas souvent. Donc c'était 20 minutes ou bien matin, trucs comme ça là. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone Android là. Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, quand vous rentrez dans les trains, tu vois tout le monde avec son téléphone, mais à l'époque, il n'y avait pas des Android. Et on avait l'habitude de lire les 20 minutes ou bien matin, machin. S'il y a des nouvelles par rapport aux immigrés, ainsi de suite. Et tous les matins, on avait l'habitude de le faire. Tous les matins, on les lisait toujours. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il y a tout. Amen. Et par rapport à bien méditer la parole, avant de les méditer d'abord, ce n'est pas comme le journal, comme je viens de le dire. La parole, pour bien méditer la parole, il faut commencer d'abord par la prière. Il faut commencer d'abord par la prière. Si tu ne pries pas le Seigneur et que tu veux méditer la parole, tu n'auras pas la connaissance. Pourquoi? La parole est esprit. Cette parole que vous voyez est esprit. Et la parole est la vie. Si l'homme veut avoir la vie et les jours de sa vie prolongés sur la terre, il veut avoir les jours meilleurs sur la terre des humains. Donc nous sommes appelés à s'associer à sa parole. Et pour bien méditer la parole, on commence d'abord par la prière. Seigneur, aide-moi à comprendre. Ouvre mon entendement, afin que je puisse comprendre ta parole. Vous savez, il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des autorités ici que nous connaissons. Mais si on donne à la personne là la Bible, il va lire la Bible comme ça. Pour expliquer la Bible, il n'y arrivera pas. Pour expliquer la parole, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir la révélation. Et hier, j'avais parlé aussi, c'était dans les livres des Philippiens, chapitre 1, verset 18, comme ça. Donc il faut que les yeux de ton cœur soient éclairés pour entrer dans la révélation, dans la connaissance de la révélation que le Seigneur veut nous révéler. Donc, pour avoir la connaissance de cette révélation, il faut que les yeux de ton cœur soient éclairés. Mais comment les yeux de ton cœur seront éclairés? C'est par la prière. Tu pries d'abord le Seigneur avant de méditer la parole. Seigneur, je vais méditer. Aujourd'hui, je vais méditer quel passage? Aujourd'hui, je vais méditer peut-être Psaume chapitre 1, verset 1, verset 2 et verset 3. Là, je vais commencer maintenant. Je prie d'abord le Seigneur. Quand je prie le Seigneur, donne-moi la connaissance, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre l'entendement de mon cœur. Je vais comprendre que veut dire le Psaume chapitre 1. Je commence à méditer. Je commence à lire maintenant. Petit à petit, je lis. Je réfléchis profondément. Errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc c'est-à-dire, je serai erré lorsque je vais rejeter les conseils des méchants. Donc je serai malheureux lorsque je vais m'associer au conseil des méchants. Donc la Bible a dit, errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc j'ai une grande responsabilité. Je commence à réfléchir. Donc si je lis la Bible, donc c'est-à-dire,
si j'associe encore les conseils des méchants dans ma vie, donc c'est-à-dire ma vie sera détruite. Donc je commence à réfléchir. Mais avant que cette réflexion vienne, je commence d'abord par prier le Seigneur. Donne-moi la connaissance. Seigneur, ouvre mon entendement. Ouvre les oreilles de mon cœur. Seigneur, éclaire les yeux de mon cœur. Tu pries le Seigneur, même si tu ne pries pas beaucoup, tu n'as pas besoin de multiplier des paroles, mais juste ta foi, ta détermination. Tu pries le Seigneur, tu lis la parole. Si tu aimes la parole, même si tu n'as pas compris aujourd'hui, demain encore, Seigneur, je n'ai pas compris les psaumes là, je ne suis pas encore convaincu. Mais comment je vais faire encore? Tu rentres encore là-dedans. Tu pries encore. Tu lis, tu les médites, et le Seigneur, après un moment, le Seigneur va voir la sincérité de ton cœur. C'est là où le Seigneur maintenant va te donner la connaissance. Tu sais, même nous, quand on est devenu pasteur, c'était difficile pour prêcher, enseigner sur les livres d'Apocalypse. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde aussi d'enseigner. Donc, j'avais tellement du mal. Je priais pendant des années. Et à un moment, le Seigneur a ouvert mon esprit. Je commence maintenant à comprendre et à expliquer aussi les événements à venir, les événements sur les livres d'Apocalypse. Je pouvais prêcher partout. J'ouvre Matthieu, je peux prêcher, je peux enseigner. Marc, c'était pareil. Je vais dans les livres d'Ésaïe, Exode, il n'y a pas de souci. Mais l'Apocalypse, c'était tellement difficile. Mais j'ai prié le Seigneur. Et à un moment, le Seigneur m'a donné aussi, par le moyen de son esprit, m'a donné l'intelligence, afin que je puisse expliquer aussi les livres d'Apocalypse. Pour méditer, il faut d'abord aimer, prier, et au retour, le Seigneur te donnera la connaissance. Amen. Il faut aimer déjà. Il faut aimer. Si tu aimes quelque chose, tu vas avancer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, acclame bien, acclame bien. Est-ce qu'on est béni? On est très béni aujourd'hui. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est tellement bon. Tu sais que Maëva aussi est bénie, hein? Maëva est là. Ah, Maëva, tu es bénie. Gaga, ça va? Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens qui ont des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ah, Zaina a dit moi, mais je ne sais pas trop comment le dire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question qui est posée ici. Comment réussir à se détacher du monde tout en étant jeune dans une génération pleine d'épreuves et de tentations? Comment? Non, est-ce que d'abord on est d'accord que cette génération a beaucoup d'épreuves? Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Vous, de jeunes, quand vous êtes dehors, il y a trop de défis, n'est-ce pas? Trop de défis à relever. Il y a... En fait, c'est une génération, on veut être, on veut exister, n'est-ce pas? Et... Wouh! Il y a des gens qui comprennent bien parce que je vois des visages là, commencent à faire oui là, oui, je veux parler. Je ne peux pas fermer ma bouche. Je veux parler. Hein? On est dans une génération où il faut être, n'est-ce pas? Il faut exister. Et les gens sont très jeunes, font n'importe quoi. N'est-ce pas? Pour qu'on puisse voir que je suis là. N'est-ce pas? Il y a des jeunes, même dans leur famille, les parents ne savent pas les grandes choses que vous faites à l'extérieur. Quand vous êtes tous assis là, il n'y a que les visages des anges. N'est-ce pas? On voit qu'il y a des anges, on regarde, c'est doux. N'est-ce pas? C'est doux. Quand on vous regarde, c'est... On est des bébés limite. Mais en réalité, moi je sais que vous n'êtes pas des bébés, ne vous inquiétez pas, moi je sais. Moi je vous connais. Bon, pas trop, mais je vous connais quand même. Quand je dis je connais, parce que j'ai été jeune aussi comme vous, n'est-ce pas? On a fait aussi des choses en cachette, n'est-ce pas? Oui, les parents ne savaient rien, n'est-ce pas? On a vraiment fait des choses en cachette. On a fait même des pires. Mais maintenant, tu imagines, c'était ma génération.
votre génération là, c'est encore terrible. Il y en a dans les écoles, dans les universités. Il y en a même pour exister, ils sont dans les TikTok en train de montrer limite leur nudité pour être populaire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, il faut le dire. N'est-ce pas que vous avez des TikTok, vous regardez? Bon, moi j'en ai pas parce que j'aime pas du tout cette réseau. Donc pour exister, les jeunes sont prêts à tout faire. Nous, on a connu notre époque où c'était pour sortir, tu dois coopérer avec ta soeur, n'est-ce pas? Tu vas coopérer, tu lui payes, il va te couvrir, et même quand tu sors, comme tu vas mettre un mini-jeep, tu dois prendre le pan, n'est-ce pas? Tu les jettes à côté, tu les gardes dans un coin, quand tu rentres, tu remets comme si tu étais là, n'est-ce pas? Mais vous là maintenant, c'est hey, mère, il ne faut pas me parler, hein. Je sors. C'est vrai, hein? N'est-ce pas? Donc, il n'y a même plus de respect des parents. Je dis, je sors. Tu ne contrôles pas ma vie, n'est-ce pas? Non, c'est ma vie. Tu lui dis carrément, donc, tu regardes ton père dans les yeux, tu regardes ta mère dans les yeux, je suis choquée. Excusez-moi, je dois le dire. Et tu regardes tes parents dans les yeux et tu es capable de lui dire que c'est ma vie. Ouh! Alors là, vous faites fort cette génération. Vous faites bonne année. C'est la fête. Cette génération est vraiment livrée à beaucoup de défis et des épreuves. Maintenant, toi, tu es un jeune chrétien. Comment faire devant tous ces mouvements autour de toi? Parce que toi aussi, tu veux exister, n'est-ce pas? Il faut dire la vérité. Moi aussi, je vais quand même exister, quand même qu'on me voit que je suis là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais quand même, moi, percer mon oreille. Quand je vais porter, on va voir que c'est moi. Je vais quand même me coiffer, mes cheveux, je vais me laisser, on a tous des modèles là façon, n'est-ce pas? Il faut qu'on me voit. Même quand tu vois les jeunes qui mettent des cheveux rouges et jaunes, en réalité, c'est pas pour montrer que j'ai mis les cheveux rouges, c'est pour dire aux gens que je suis là. Ouh, regardez-moi, c'est pas noir, c'est jaune. Donc c'est quoi? Donc on sait dans l'ensemble, les cheveux jaunes, c'est elle. N'est-ce pas? C'est pour exister. Comment faire? Jésus-Christ, la Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Il n'avait rien à dire. N'est-ce pas? Jésus, si tu lis dans la Bible, dans la Bible, on dit, David était beau de visage. Daniel était très beau. Même pas beau, même belle. Ah, pardon. Ah, merci beaucoup. Il était plus que beau. Belle de figure. J'imagine le roi David. Tu vois? Mais il était fléqué. Il n'était pas de grande taille. Il n'avait pas les grandes tailles. Il était court, mais il était belle de figure. La Bible dit Daniel était beau, il était très beau, il était intelligent, limite plus que génie. Parce qu'il était sélectionné par un roi. Mais quand vous regardez les exemples de ces jeunes, comment ils ont marché devant la face de Dieu. Et vous, vous êtes là, vous venez tous les jours à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Et tu rentres, tu es le même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois avoir la soif de rencontrer Jésus personnellement. Tu vois l'eunuque éthiopien. Il avait la soif. C'est la soif qui l'a fait quitter l'Éthiopie. C'est la soif qui lui a fait chercher les livres du prophète Ésaïe. C'est la soif qui lui a amené jusqu'à Jérusalem. Et parce que Dieu a vu son cœur, il a vu la soif qui était dans son cœur, le Seigneur lui a accordé cette grâce. Comment faire? Comment faire, papa? Pour arriver à ce niveau-là, comment faire? Moi, je dirais seulement, c'est question d'amour sincère.
Yes. Moi, je dirais, c'est l'amour sincère. Si j'aime Dieu, donc c'est le problème des choix. Soit j'aime Dieu, ou bien j'aime le monde. Si j'aime Dieu, il faut que Dieu puisse trouver une place dans mon cœur. Et si j'aime le monde, là, à ce moment-là, je vais privilégier le monde. Mais si j'aime vraiment Dieu, je vais faire la différence. Oui, je vais m'efforcer. Parce que le royaume est réservé Aux violents. aux violents. Alléluia. Les violents. Ouais. Le monde nous propose beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas aussi obligés d'y accepter. Christ est lui qui était égal à Dieu. Tout à l'heure, on a dit, existant en forme de Dieu, il était égal à Dieu. Christ aussi a reçu des propositions. Satan l'a proposé aussi. Si tu te prosternes, je te donnerai ça. Aujourd'hui, le monde nous propose beaucoup de choses. Je sais que